Salut les Capricornes, voici votre tirage pour le mois de juillet 2025. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors, restez rationnel et n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire en plus du solaire qui est le principal. Ça vous permet de nuancer, de voir un petit peu plus de détails. Et là, le tirage sera un petit peu plus précis. Bien sûr, rien à voir avec les consultations privées que je peux vous faire. Donc, si vous voulez profiter de mes tirages de manière personnelle, privée, un moment avec moi et quelque chose de totalement adapté à votre situation, eh bien, vous cliquez sur le lien qu'il y a sous cette vidéo. Les12oracles.com, c'est le site pour réserver. Il y a aussi Instagram où je vous fais les énergies du week-end ainsi que des tirages quotidiens, et sur TikTok des vidéos. Alors c'est différent parce qu'elles sont face caméra, c'est des vidéos courtes de quelques minutes, on va dire entre 1 et 3 minutes, et c'est dynamique. C'est pas pareil que les tirages que je vous fais ici qui sont très détaillés, poussés, où je passe 10, 20, parfois même 30 minutes à vous expliquer les choses. Donc ça dépend peut-être de vos envies. Alors, je vais vous expliquer ce qu'il y a dans ce tirage. Je vous interprète ça tout de suite et après, je prendrai le Pocket Oracle des couleurs, c'est celui-là. Ça va me permettre de regarder un petit peu plus sur le plan sentimental. Alors, j'ai oublié de vous allumer une lumière, ça va peut-être pas être très agréable pour vous. Je vous en allume même 2, normalement ça sera déjà mieux comme ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si au niveau du son tout est bon et si au niveau de la lumière c'est good pour vous. Je pense qu'il y a encore un bon travail à faire au niveau de la lumière, mais j'attends encore des petites choses. J'investis pour vous. Donc je prends en compte tous vos conseils. Donc, au milieu déjà, on a le pardon. Ça va être plus une sorte de conseil, un objectif, quelque chose à réussir à faire. Vous pardonnez quelqu'un, dépasser quelque chose, passer au-dessus de quelque chose. Et pour ça, il faudra nourrir des pensées beaucoup plus positives, beaucoup plus dans la compassion, dans la bienveillance, beaucoup plus dans la tendresse. Ouais, être plus là-dedans. Donc cultiver ça, c'est pas forcément aller choper quelqu'un, lui dire que vous le pardonnez ou je ne sais quoi, mais en garder que le meilleur. Essayez de pas garder des mémoires trop négatives, sinon ça vous aidera pas forcément à dépasser ça. On a quand même la carte de la clé. Tout ce qui est en lien avec les clés, c'est des solutions, c'est débloquer des situations, c'est le destin aussi, prendre les choses en main, avancer, passer à autre chose peut-être, passer une étape. Donc on est quand même sur un tirage qui est assez important, qui montre une période peut-être assez importante. Le taux vibratoire, on voit que là il y a une sorte d'augmentation au niveau de votre taux vibratoire, un travail qui est fait ou qui va être fait dessus, surtout pour tout ce qui est relationnel, sentimental, en lien avec les émotions, les sentiments, peut-être aussi le chakra du cœur, le chakra de la gorge également. Le fait qu'il y ait ce travail qui soit fait, je trouve que c'est plutôt bien parce qu'il y a une sorte ouais, d'élévation, d'expansion, enfin quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Donc je suis quand même rassurée quand je vois ce tirage. Vous avez envie de réussite, vous avez envie que ça se passe bien, vous avez envie de vous sentir bien, vous avez envie d'y arriver. Pas que sur le plan sentimental, hein. C'est comme un état que vous avez envie d'avoir, comme je suis satisfait quoi, ça va, je me sens bien et c'est normal de vouloir ça, mais là ce que vous allez faire c'est pas juste le dire comme ça, le vouloir parce que vous êtes à bout, non. Vous allez fixer cet objectif-là et vous allez œuvrer pour que ça se mette en place. Et je trouve ça bien. D'ailleurs, la sérénité, si vous ne l'aviez pas en juin ou avant, elle est là. Donc elle arrive ou elle s'installe un peu mieux, un peu plus fort dans votre vie. On voit des choses beaucoup plus belles qui se mettent en place. D'ailleurs, ça peut vous aider aussi pour tout ce qui est en lien avec le professionnel, les études, les gros projets. On voit ici que vous pouvez avoir une opportunité, l'impression d'avoir votre place, l'impression de réussir vraiment les choses, ou des personnes peuvent remarquer votre talent. On voit que les choses peuvent bouger à ce niveau-là. Cette carte-là, elle parle d'opportunités professionnelles qui se présentent. Donc si c'est
pas déjà le cas, si vous n'êtes pas déjà bien installé dans une vie pro, voilà, eh bien ça peut être quelque chose qui arrive où vous pouvez aller dans ce sens-là. D'ailleurs, on a carrière et succès juste à côté. Alors, effondrement, peut-être que ça va être un petit peu difficile quand même pour vous d'admettre qu'il faut changer quelque chose, ou alors d'aller vers un domaine totalement différent. On voit qu'il y a des choses sans doute qui vont changer, qui vont être différentes de ce que vous viviez jusqu'à là au niveau carrière, au niveau pro, mais je trouve que c'est bon. Ça va vous faire du bien, ça va vous aider, ça vous fait prendre une autre direction, et même si c'est pas ce qui était voulu à la base, c'était nécessaire, il le fallait, donc je trouve ça très bien. D'ailleurs ici avec le souvenir, ok, vous allez un peu fouiller dans ce que vous avez déjà fait, ce que vous savez déjà, vos compétences, peut-être retourner vers quelque chose de votre jeunesse ou votre enfance, comme un ancien loisir qui devient un métier, ou alors un rêve ou une envie, ou quelque chose que vous saviez faire avant, vous allez le voir revenir sur le devant de la scène. Il y a quelque chose qui refait surface et ça vous fait du bien. Donc ça peut être un ancien, quelque chose d'ancien vis-à-vis de votre vie pro qui revienne, mais ça peut aussi être un souvenir qui refait surface et qui vous aide à prendre les choses en main pour pouvoir vous lancer dans un autre domaine par exemple, ou enfin mettre en place un projet dont vous rêviez avant. Enfin, je trouve que c'est plutôt bien. Vous avez un bon tirage. Un tirage qui vous challenge, mais c'est pas oh là là, qu'est-ce que ça va être trop dur. Non, pas du tout. Moi je suis rassurée quand je vois ça parce que c'est assez équilibré. Il faut changer des choses, mais vous avez la force de vous pouvez le faire, vous en êtes totalement capable. Donc ça va se faire quand même de manière assez fluide, je pense. Limite vous attendez absolument pas à vivre ça, c'est comme une sorte de nouvelle aventure. D'ailleurs derrière l'aventure on avait même la chance, c'est pas que de la chance parce qu'il y a aussi de l'apprentissage, ou quelqu'un ou des personnes qui vont pouvoir vous accompagner, vous former, vous apprendre les choses, ou qui vous auront tellement appris que voilà, vous pouvez enfin clôturer ça pour passer à autre chose. Mais il y a cette idée où grâce aux autres ou grâce à quelqu'un, vous avez pu acquérir quelque chose d'assez grand pour pouvoir passer à autre chose. Je trouve que c'est plutôt bien. Il y a des choses qui se terminent quoi, ou qui nécessitent de se terminer, mais c'est pas pour rester sans rien faire, et au contraire c'est pour vous rebooster et vous faire bouger un petit peu plus que c'était dernièrement. N'hésitez pas à m'encourager pour mon retour sur YouTube, ça me fait trop plaisir. C'est vrai que c'est un peu bizarre de vous dire ça comme ça, mais c'est normal, parce que le fait de voir que ça vous plaît, que ça vous parle, que ça vous aide, de voir aussi ce qui ne va pas, et bien ça me permet déjà de m'améliorer, de savoir ce que vous appréciez ou non. Enfin voilà, de vous faire les tirages que vous aimez le plus, de savoir que vous êtes là, ça me donne envie de bien faire. Là par exemple je suis un petit peu en retard sur les tirages du mois, mais j'ai eu des commentaires ou des mails de personnes qui étaient contentes que je reprenne les vidéos, donc évidemment même si j'ai moins de temps, je m'y mets. Ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Et puis au niveau du son, pareil, j'ai eu des commentaires. C'est vrai que j'avais eu des petits soucis techniques. Donc j'ai désormais un nouveau micro. Et j'apprends petit à petit à le régler, à l'utiliser. J'installe mon bureau de façon à ce que je puisse plus facilement vous faire du contenu. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça va. Et si c'est pas encore totalement le cas, donc d'ici peu, ce sera parfait. Maintenant, il faut juste que j'investisse dans de bonnes lumières pour ce contenu ainsi que pour les autres. Alors là j'étais en train d'installer toute la partie sentimentale, ça va être du conseil, c'est un tirage que j'aime bien vous faire, vous savez, pour celles et ceux qui font des tirages avec moi, ça sera comme la première approche que je vous fais quand je vous ai au téléphone, surtout la première fois. C'est-à-dire que je mets 5 cartes d'habitude de tarot et je vais regarder le challenge, quoi faire, qu'est-ce qu'il faudrait vivre en ce moment, l'impact qu'il y aura, comment ça, enfin, voilà, c'est donc beaucoup de guidance et beaucoup de conseils. D'habitude je fais ça comme première approche parce que justement j'aime bien quand je vous fais vos tirages ne pas savoir votre situation. Je vous demande pas qu'est-ce qui se passe, je vais faire un tirage, pas du tout, parce que je pars du principe que si je vous demande bon il y a quoi, vous allez me raconter la situation, je sais, et je trouve que c'est pas très rassurant pour vous, surtout si vous ne me connaissez pas et que vous n'avez jamais fait de tirage avec moi, parce que vous me racontez la situation, donc je peux vous raconter n'importe quoi derrière. Alors que si vous me dites juste bon il y a ce domaine qui m'intéresse, ou juste un prénom, vous me donnez le prénom d'une personne, je vais regarder ce que vous avez besoin d'entendre, ça va sortir comme ça, et après vous me dites
c'est vrai que ça ressemble énormément. Et là, c'est plus intéressant de vous faire les tirages. Du coup, c'est le type de tirage que je fais dans ces cas-là. Donc là, on parle de combativité. Tu restes combatif et volontaire. Ça, je le prends comme quelque chose qu'il faudra faire. Quelque chose qui est nécessaire dans votre vie amoureuse. Donc on n'a pas envie de vous voir être passif, attendre et rien faire. Au contraire, on a envie de vous voir vous ouvrir, essayer, tenter des choses, ne pas avoir peur de ce qui est différent, de l'inconnu, de vous montrer audacieux, aventureux aussi. C'est important. Ça peut être difficile, donc voyez ça comme un challenge, mais c'est important de le faire pour pouvoir dépasser des difficultés. Pour certains, ça sera des difficultés avec une personne avec qui vous êtes déjà en couple, d'autres avec quelqu'un avec qui c'est pas encore totalement fait. Pour certains, ça peut aussi être seul, mais ce qui se dresse devant vous, il va falloir le surmonter. Que ce soit en consultant et en ayant une aide extérieure avec un professionnel, par exemple un psy, que ce soit en faisant un tirage pour avoir de nombreuses réponses, savoir ce qu'une personne pense, ressent par rapport à vous, ce qu'il faudrait faire pour que ça s'améliore, ce que la personne compte faire, la prochaine étape, ou alors même voir ce qui vous attend pour ces 3 prochains mois, ça peut aussi vous aider. Trouver une solution concrète en prenant le temps de réfléchir dans votre coin également. Bref, ça dépendra vraiment des personnes, mais on voit en tout cas qu'il va falloir vous surpasser, en tout cas dépasser quelque chose. Et ça me choque pas qu'on parle d'un esprit combatif ici, parce que c'est par cette volonté et c'est en étant dans cette énergie-là que vous allez réussir à dépasser cet obstacle quel qu'il soit. Pour certains, dépasser cet obstacle, ça vous fera arranger les choses avec quelqu'un. Pour d'autres, ça sera au contraire être seul, mais vous sentir beaucoup mieux. Ça, à voir, ça dépendra de chacun. N'hésitez pas, si vous voulez que je fasse un tirage avec vous pour creuser ça ou pour parler d'un autre domaine, je le ferai avec plaisir. Mais vous pouvez aussi, de votre côté, voir quelle solution vous pourriez trouver ou surtout quelle action vous pouvez mettre dès aujourd'hui pour que les choses bouge, parce qu'il faut que ça bouge, d'accord? Émotionnellement, c'est déjà assez, assez difficile, et ça va encore l'être pour terminer ce mois de juillet. Tout ne va pas se stabiliser facilement maintenant, tout ne va pas être simple comme ça, mais on voit en tout cas que vous allez voir que ça bouge, que ça apporte quelque chose, ça amène quelque chose. On a quand même l'abondance, donc je suis rassurée. Je vois pas une période affreuse, vous êtes là inerte, à vous sentir seul, à vous sentir mal, à avoir l'impression qu'il n'y a rien qui marche. Non, vous allez récolter, ça va changer, ça va bouger, mais il va y avoir énormément d'émotions. Reste à voir comment vous allez les prendre et comment vous allez les vivre, ces émotions. Mais c'est vrai que ça va être assez... Voilà. Je dis pas que ça va être mouvementé, que vous allez être dans quelque chose de toxique et tout, mais c'est vrai que ça peut être un peu intimidant ce que vous allez vivre, mais il faut en passer par là, et j'ai l'impression que c'est une bonne chose pour la suite. Ça va vous aider. Bon, je vais m'arrêter là. Je pense que j'en ai dit beaucoup par rapport à ça. J'ai aussi fait des tirages du mois sur Instagram. Vous pouvez aller regarder. C'est juste une petite... un petit paragraphe global, et ensuite une petite phrase ajoutée pour tous les signes. Donc vous pourrez lire vos signes là-bas, et puis bien sûr profiter des autres tirages que je vous mets quotidiennement, vous abonner pour ne rien rater. Je vous laisse et je vous dis à très vite.